Guys, dehors, il y a une tempête. Il y a une tempête, c'est tôt le matin, il est 8 h et vous savez quoi? Je sais pas comment vous expliquer, mais ce matin j'ai vraiment ce sentiment de gratitude où je suis au chaud à la maison, j'ai mis une ambiance à la télé et tout ce que j'avais envie de faire c'est de me faire un thé. Mon préféré du moment à la menthe poivrée, vous le savez déjà. Et j'avais tout simplement envie de prendre un livre, de me mettre sur le canapé avec Goupy qui dort à côté et juste de lire dans le silence. Enfin, pas complètement dans le silence parce que dehors, comme je vous ai dit, il y a une tempête. Et là, je me suis dit, mais attends. Dans mon dernier vlog que j'ai posté, vous m'avez dit ce serait cool que tu nous fasses une vidéo où tu nous conseilles des livres à lire pour cet automne. Vous avez tellement posé la question à la bonne personne parce qu'en fait, j'adore adapter mes lectures autant que possible aux saisons. Et surtout l'automne et l'hiver parce que ce sont mes deux saisons préférées. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai les bouquins parfaits pour les gens qui veulent lire un truc cosy, un truc qui se lit à côté d'une cheminée qui crépite, avec un bon thé chaud, la pluie qui tombe dehors, l'automne quoi. Et vous savez quoi, je vous ai sélectionné 4 livres. Franchement, ça a tellement été facile. Je suis allée à ma bibliothèque, j'ai fait ça et j'ai sélectionné mes 4 meilleures lectures de l'automne qui pour moi se lisent vraiment quand t'as envie d'une lecture reposante, tu vois. Mais surtout quelque chose qui te rappelle une vibe de calme, de pluie, cheminée, bref, vous connaissez déjà la chanson, j'aime trop l'automne, c'est ma saison préférée. Et c'est ainsi que je vous présente ma première lecture de l'automne. Les aventures de Sherlock Holmes. Alors, je suis bien consciente que vous êtes certainement nombreux et nombreuses à connaître les aventures de Sherlock Holmes, soit parce que vous avez regardé des films, soit parce que vous avez regardé des séries, soit parce que vous avez peut-être aussi lu les aventures de Sherlock Holmes. Mais vous savez quoi, je prends quand même le risque parce que je connais beaucoup de personnes qui connaissent. En fait, pour tout vous dire, tout le monde autour de moi connaît Sherlock Holmes, mais peu sont les gens qui ont lu les aventures de Sherlock Holmes. Alors, pourquoi est-ce que ce livre, c'est une lecture d'automne pour moi? Évidemment, il y a déjà l'atmosphère, c'est sombre, il y a des enquêtes, Londres. Quand on lit les aventures de Sherlock Holmes, souvent dedans, l'auteur va parler de brouillard, il va parler de pluie, de tempête, d'une cheminée qui crépite. Vous savez quoi, pour moi, on lit Sherlock Holmes comme quand on marche dans une ruelle froide et qu'on sent la pluie tomber sur notre parapluie. En fait, c'est un peu poussé comme réflexion, je sais. Mais je vous jure qu'il y a vraiment tellement cette ambiance qui se dégage du livre, grise, mystérieuse, enveloppante. On imagine Sherlock Holmes dans son long manteau, avec sa pipe, et on imagine le docteur Watson assis à côté d'une cheminée qui est en train de noter dans son petit carnet tout ce qu'il vient de vivre. Pour moi, c'est vraiment la lecture des jours où il pleut, où il fait un peu sombre, parce qu'on s'enroule dans un petit plaid sur le canapé ou même dans le lit. On allume une petite bougie et on se laisse emporter par les enquêtes de Sherlock Holmes. En fait, surtout, je pense que ce qui me fait tellement aimer les aventures de Sherlock Holmes pendant l'automne, c'est que l'automne, c'est la saison où tout devient un peu sombre, plus silencieux, plus intérieur, et où les secrets se dévoilent dans la pénombre. Et ça tombe bien parce que le monde de Sherlock Holmes est peuplé de lettres, de portes closes, de mystères, et surtout de brouillard et de pluie. Et franchement, pour moi, les Sherlock Holmes, ça fait vraiment partie des rares livres, un peu comme Harry Potter, qu'on peut lire et relire. Donc admettons que vous avez déjà lu les Sherlock Holmes, rien ne vous empêche de reprendre ce magnifique livre, de vous enrouler dans un plaid, d'allumer une petite bougie, de vous faire un thé, d'ailleurs mon thé il est en train de refroidir, et de vous laisser porter par les aventures de Sherlock Holmes. Alors le deuxième livre que j'ai sélectionné comme étant une lecture d'automne, c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Alors encore une fois, je suis bien consciente que peut-être que vous avez regardé des films, peut-être que vous avez regardé des pièces de théâtre, ou peut-être que vous avez lu le livre. Mais encore une fois, je prends le risque parce que, en vrai, tout autant que Sherlock Holmes, c'est la lecture d'automne parfaite. Déjà, rien que la couverture. Pitié, c'est tellement automne. Emily Brontë, cette femme, elle est tellement forte. En fait, c'est comme si le roman avait été écrit dans la pluie, dans la solitude, à la lueur d'une bougie. Et pour moi, tout simplement, ce livre porte en lui l'âme même de l'automne. En fait, l'histoire se passe dans les Landes anglaises, donc forcément, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de tempêtes. Et carrément, en lisant le roman, parfois, j'avais même l'impression que le vent, la pluie, la tempête étaient des personnages du livre. Tellement que l'ambiance est hyper présente. On sent le froid, l'humidité, les feuilles mortes qui s'envolent autour des maisons. Et c'est vraiment un roman qui est comme habité par le vent. I mean, il suffit de regarder la couverture. Et surtout, pourquoi est-ce que pour moi c'est une lecture d'automne? Parce que c'est une histoire de passion et de mort.
les grands thèmes de la fin d'année. L'automne, c'est vraiment la saison du passage des choses qui ont été et des souvenirs qui restent des choses qui ont été. Et ce roman, c'est exactement ça. Une passion qui dépasse la vie, une douleur qui s'attache au vent et surtout une âme qui ne meurt jamais vraiment. Et en plus, c'est une histoire d'amour et j'avoue que les histoires d'amour en automne, j'adore ça. Mais attention, c'est pas du tout une histoire d'amour à l'eau de rose, un peu gnogno et tout, pas du tout. C'est une histoire d'amour un peu tourmentée. Le fameux Heathcliff et Catherine sont comme deux feuilles mortes destinées à se retrouver même dans la tempête. Je pense que c'est vraiment la manière parfaite de décrire leur histoire d'amour. Lisez Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë et je suis sûre que vous comprendrez. Par contre, attention, parce que je vous présente tous ces livres, mais tous ces livres, il faut absolument les lire à la lueur d'une bougie. Vous allumez une petite bougie, vous baissez les stores, vous avez compris l'ambiance. Bref, une lecture d'automne parfaite. Alors, le troisième livre que... Cette lecture... Guys, L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc pourquoi est-ce que pour moi L'homme qui rit c'est une lecture d'automne? Parce que, en fait, L'homme qui rit c'est une lecture d'automne par essence. Désolée hein, mais c'est vraiment la lecture d'automne. Hiver aussi, mais plus automne. Lisez-le en novembre, comme ça, il y a un peu des deux. Pour moi, c'est un livre qui se lit lentement pendant qu'on a une petite couverture enroulée autour des épaules et pendant que la pluie tape sur la fenêtre. En fait, ce livre, il est comme tous les livres de Victor Hugo. Vous savez, pour les personnes qui me connaissent bien, que Victor Hugo, c'est mon auteur préféré et mon roman préféré, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Lisez-le si vous l'avez pas lu, mais... En fait, tous les romans de Victor Hugo, et particulièrement celui-ci et Les Misérables, en fait, c'est un roman profondément humain. Et en fait, ça explore vraiment tous les aspects de l'être humain, dont les côtés sombres, et il y a beaucoup de noirceur en fait dans ce livre. C'est vaste, c'est tourmenté, c'est profondément mélancolique, comme l'automne en lui-même en vrai. L'automne, c'est la saison où les journées se raccourcissent, la lumière décline, la nuit s'avance et les ombres s'allongent. Et L'homme qui rit, c'est vraiment un roman qui vit dans cet entre-deux, de la lumière et de la nuit. Victor Hugo, il mêle vraiment le grotesque et le sublime, la beauté et la laideur, et en fait, c'est ce contraste en fait qui existe dans les personnages de ce roman qui me rappelle tellement l'automne. Parce qu'il y a des traces de lumière, comme l'été avant l'automne, mais c'est comme si on marchait de plus en plus vers la nuit. Les choses s'assombrissent petit à petit. Le personnage principal même de ce livre, L'homme qui rit, parce que c'est un personnage qui est condamné à rire en fait, qu'il le veuille ou non, qu'il pleure ou non, il a un visage. J'ai pas envie de spoiler les personnes qui ne l'ont peut-être jamais lu ou qui n'ont jamais regardé le film. Le film, je l'ai dit à quelqu'un dernièrement en plus, est vraiment excellent. Bon, il y a Gérard Depardieu dedans, mais le film il est vraiment excellent et j'ai pas envie de vous spoiler, mais on retrouve vraiment tout le côté poétique, un peu mystérieux, un peu ténébreux de l'automne, tu vois. Pas un automne avec des couleurs vives, avec une ambiance chaleureuse, etc. Mais l'automne où il pleut, où il fait sombre, un peu l'automne style Dans les rues sombres de Londres, tu vois. C'est un roman de demi-teinte, où tout semble être suspendu entre le jour et la nuit. Faut savoir que Victor Hugo, dans ses romans, il adore mélanger un peu le vent, les falaises, la boue, la brume. C'est ce qui fait que pour moi, les lectures, tout ce qui fait Victor Hugo, en vérité, ce sont des choses qui se lisent en automne, très facilement. Lisez L'homme qui rit. Sinon, pour les flemmards ou juste les personnes qui n'aiment pas lire, parce que je sais que vous êtes parmi nous, bah en vrai, regardez le film avec un petit thé, toujours avec une bougie. Alors, pour le dernier livre que je vais vous conseiller, alors je sais pas si ça fera l'unanimité, mais laissez-moi vous expliquer. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ce livre sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai parlé de beaucoup de livres sur ma chaîne YouTube, mais je vous explique. Les essais de Montaigne. Alors là, je vous ai présenté des romans, enquêtes, histoires d'amour, bref, il y a un peu de tout. Mais pour les personnes qui aiment la philo et qui aiment aussi lire de la philo en automne, parce que l'automne pour moi c'est vraiment la saison de la philo, bah je me suis dit, je me devais quand même de sélectionner un livre où il y a quand même beaucoup de philo. Et qui de mieux que Montaigne? Parce que Montaigne sait mêler automne et philo. Déjà ce qui fait que je trouve que c'est une lecture automnale. Alors vous allez me traiter de folle, mais par pitié, regardez les couvertures. Déjà, voilà, voilà, et voilà. Comme vous l'aurez compris, il y a 3 tomes. Déjà, ne serait-ce que les couvertures, je les trouve
magnifique, ça fait tellement sombre, ça fait automne. Mais attendez, avant que je vous parle du livre, pour les personnes qui n'aiment pas quand c'est écrit de manière très soutenue, etc. parce que c'est vrai que ces éditions peuvent être très compliquées à lire, je vous conseille cette édition. Voilà, c'est les éditions Folio classiques. Alors, pourquoi est-ce que je pense que les essais de Montaigne sont une lecture d'automne? Eh ben tout simplement parce que au premier abord, ça saute pas aux yeux, mais j'ai une intuition. L'automne, c'est la saison de l'introspection. Et Montaigne, c'est l'introspectif par excellence. Comme je vous ai dit, l'automne, c'est les journées qui se raccourcissent, où tout devient un peu plus intérieur et où la nature se replie. Et ben vous savez quoi? C'est exactement ce que Montaigne fait dans ses essais. Il se retire dans sa tour, loin du monde, pour se connaître lui-même. Il dit « Je suis moi-même la matière de mon livre ». En fait, lire Montaigne pendant l'automne, c'est comme se retirer dans un refuge intellectuel pendant que le vent souffle dehors. C'est vraiment la vibe que j'ai quand je lis Montaigne. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais on a vraiment cette impression qu'il est retiré dans une tour et qu'il écrit en fait ses pensées à la lueur d'une bougie et qu'on entendrait en fait le vent souffler dehors. Pour les personnes qui l'ont lu, dites-moi si vous avez eu cette impression aussi, mais j'y avais jamais vraiment fait attention jusqu'à tout à l'heure où je suis allée à ma bibliothèque pour sélectionner des livres. Je me suis dit, oh, putain mais les essais de Montaigne, c'est tellement une lecture d'automne. En fait, dans les essais, la pensée de Montaigne, elle est hyper lente, chaleureuse, introspective et surtout très humaine. Montaigne, c'est vraiment pas l'écrivain qui cherche la perfection ni la rigueur glaciale. Il écrit vraiment simplement avec franchise et douceur. Il observe la vie, les habitudes, les émotions, les doutes. Et je sais pas pour vous, mais moi, en automne, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis. J'adore observer, j'adore pas beaucoup parler. Je suis plus observatrice que durant l'été par exemple. Bref, en fait les essais c'est vraiment comme une conversation chaleureuse avec un ami à côté d'une cheminée qui crépite. Je dis beaucoup cheminée qui crépite, mais c'est vraiment la vibe que je ressens avec les livres que je viens de vous présenter. Dans les essais, il parle beaucoup des saisons qui passent, de la mort, du changement. Il médite sur la vieillesse. Et vraiment, c'est quelque chose qui s'accorde pour moi parfaitement avec l'automne. Et surtout aussi, pourquoi est-ce que c'est une lecture d'automne? Parce que c'est pas comme un roman en fait où on lit, on ferme le livre, on part, on fait sa vie, on revient. Mais en fait, lire un livre comme les essais de Montaigne, c'est vraiment lire une page, méditer sur ce qu'on vient de lire, parce que c'est très profond, c'est très intéressant. Je vous jure que j'ai tellement appris des essais de Montaigne. En fait, au-delà du fait évidemment qu'il va parler de faits historiques, etc. et tout, mais surtout on en apprend tellement humainement parlant. Il prend une chose qu'on connaît ou qu'on pense connaître et en fait il va nous l'exposer sous un autre angle et là tu te dis ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, tu vois. Et en fait, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, je vais pas vous le spoiler, mais c'est un chapitre qui s'appelle du cannibalisme, je crois. Ça a l'air gore, je vous assure que c'est pas du tout le cas. Mais en fait, c'est pour vous dire à quel point il prend un sujet et on pense avoir un avis dessus, mais il va nous l'exposer d'une manière où on se dit ok, j'avais pas vu les choses comme ça et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a des livres comme ça qui sont hyper intéressants, tu lis mais tu oublies très vite ce que tu as lu. Bah, les essais, ça fait pas partie de ces livres. En fait, c'est une lecture hyper solitaire, hyper introspective. Bon, tu me le diras, les autres livres aussi. Hein, généralement, quand on lit, bah, la lecture, c'est quelque chose de très solitaire. Mais souvent, quand on lit, on n'a pas conscience, en fait, qu'on est seul. Tu vois, on a l'impression d'être accompagné. Alors que les essais, c'est très bizarre. C'est pas une solitude négative. Mais quand tu lis les essais, t'as conscience qu'en fait, t'as l'impression de parler à toi-même. Tu vois, c'est pas forcément un personnage où t'as pas conscience que tu lis les écrits de quelqu'un d'autre. Je sais pas pour les personnes qui l'ont lu, mais moi j'avais vraiment l'impression d'être avec moi-même. J'avais l'impression qu'il y avait un miroir et que je me lisais. C'est bizarre de dire ça, je sais. Ouais, je sais. Je sais pas, je vous jure, quand je lis ce livre, je me sens toute petite, je me sens apaisée et je me sens humaine. Mais aussi je me sens en automne. Il fait tellement froid. Bref, je sais pas, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de lire au moins un de ces livres parce que vraiment ce sont des livres merveilleux. Après je sais que les livres, bah, c'est les goûts et les couleurs. C'est pour ça que j'ai essayé de varier un petit peu. Il y a un roman d'amour, il y a de la philo, il y a un roman où il y a de l'amour mais pas trop non plus. Enquête. Franchement c'est des livres qui pour moi sont faits pour être lus en automne. Pour les personnes qui l'ont lu, je sais pas, donnez-moi votre avis, je sais pas si vous êtes d'accord.
Mais en tout cas c'est mon point de vue et pour moi c'est vraiment les livres vers lesquels je me tourne quand le temps commence à ralentir, quand il commence à faire nuit tôt. En vrai j'en ai d'autres aussi. À vous de me dire si mes conseils lecture vous ont plu. Si c'est le cas, dites-moi si vous voulez avoir d'autres recommandations. Vous savez pas à quel point j'aime faire ce type de vidéo, même si je sais que j'en fais pas souvent. Mais vous savez aussi qu'il suffit de me le demander. Vous me l'avez demandé dans ma dernière vidéo et je m'exécute. Bref, j'espère que ces conseils lecture vous auront plu. Et pour les personnes qui lisent beaucoup, j'espère qu'il y a au moins un livre entre tous ceux que je vous ai conseillés que vous n'avez pas encore lu. Comme ça, vous aurez une nouvelle lecture pour cet automne. Et pour les personnes qui aiment pas trop lire, moi de toute façon je crois pas au fait de pas aimer la lecture. Je suis profondément convaincue qu'on a juste pas trouvé le bon livre. La lecture c'est trop sous-coté, je vous jure. Lisez, 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 surtout que c'est l'automne. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? Bref. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, je poste parfois des recommandations lecture là-bas aussi. Et surtout l'automne c'est ma saison préférée, donc mon contenu tourne beaucoup autour de l'automne. Bref, je vais aller peindre un petit peu, je vous fais de gros bisous et j'espère que votre automne se passe bien.